On veut déterminer maintenant la capacité du condensateur en farad, je vous le rappelle. On sait que U égale Q sur C, ou si vous voulez, finalement, je crois que c'est la définition la plus simple à se rappeler, c'est Q égale Q. Q égale Q. Vous avez vu? Donc là, c'est la tension aux bornes du condensateur, on la note UAB. Hein. UAB. Bon, alors, on voit que Q est proportionnel à U, le coefficient de proportionnalité et c'est capacité du condensateur. Comment on trouve quand on a une équation de la forme y égale à x la pente de la droite? Eh bien, il suffit de prendre deux points. Hein, voici un point M2, et puis je peux prendre le point M1 à l'origine, c'est possible. Hein. La pente de la droite, c'est le rapport de ce segment sur ce segment. Ce segment vaut quoi? Eh bien, le point M2, il a une ordonnée que je vais appeler Q2, par exemple. Le point M1, il a une ordonnée que je vais appeler Q1. Donc, le rapport, tout simplement, de ce segment, alors ce segment vaudra quoi? Q2 moins Q1, divisé par quoi? Eh bien, ce segment qui vaut quoi? Eh bien, le point M2, son abscisse, c'est UAB2. Et puis le point M1, son abscisse, c'est UAB1. Donc, divisé par UAB2 moins UAB1. Voilà. Il suffit de prendre évidemment ces deux points qui sont bien sur la droite pour déterminer la pente. Donc, la valeur numérique nous donne par conséquent. Donc, C égale Q2 qui vaut 51,10-6 coulombs. Moins Q1, j'ai pris égal à 0, divisé par UAB2 moins UAB1. UAB2 est égal à 11 volts, ce qui nous fait une capacité grand C égale à 4,6 fois 10 moins 6 farad.